Beaucoup de joie d'être avec vous ce matin. C'était déjà le cas hier soir. On a passé une merveilleuse soirée dans la présence de Dieu. Qui était là hier soir? Ok, un grand nombre. Alors, pas de souci, on ne vous en veut pas pour ceux qui ne sont pas venus hier soir. Vous pourrez vous récupérer en achetant les CD. Ah, ok. Ok, donc, en tout cas, c'est vrai. Et si vous voulez repartir avec quelques albums, c'est possible. Et je ferai juste peut-être une annonce particulière pour celui-ci. J'ai ramené mes quatre derniers albums, mais celui-ci, c'est le dernier qui s'appelle Résistance, qui est un album de louanges. Et pas simplement un album, mais c'est un mouvement aussi de louanges et de prières que nous menons avec mon épouse. Et à l'intérieur, c'est une version particulière. Il y a un livre de 96 pages qui va avec le CD, qui est vraiment un parcours de louanges que vous pouvez emporter avec vous et vivre cette louange et continuer ce que vous avez commencé. Parce que j'ai la bonne nouvelle pour dire, ce que vous avez commencé, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. La War Room, tout ça, mais ça, vous pouvez le vivre aussi chez vous. Et il faut que ça continue absolument chez vous. N'attendez pas l'année prochaine, le prochain programme de prière pour se dire on verra l'année prochaine ce que Dieu va faire pendant ces 6 semaines. Mon ami, chaque jour qui passe, Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Chaque jour qui passe. Hier soir, effectivement, on a vécu une soirée extraordinaire, mais ça fait déjà partie de l'histoire. On ne pourra plus jamais revenir à cette soirée de samedi soir. Et ceux qui étaient là au premier culte ne pourront plus jamais revenir à ce qui s'est passé au premier culte. Et puis ce que vous vivez maintenant est un moment unique. Nous ne pourrons plus jamais revenir là-dessus. Et j'aimerais tellement que vous puissiez vous emparer de ce que Dieu veut faire ce matin. Il y a quelque chose d'unique, quelque chose de spécial, quelque chose de particulier que Dieu veut faire. Oh, non pas parce que je suis là ou parce que ma femme est là ou parce que Gemma, elle est extraordinaire quand elle parle, tout le monde écoute. Non, c'est pas ça. C'est parce que Dieu est là ce matin. Et vous devez croire que Dieu est là ce matin. Merci de votre enthousiasme. C'est ça qui doit nous motiver à venir, parce que nous savons que quand 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous et de célébrer le nom du Seigneur avec vous ce matin. Et j'aimerais vraiment vous encourager dans votre foi. Et vraiment, chaque jour doit être un jour de progression. Chaque jour, il est possible de progresser dans la relation avec Dieu. Chaque jour, il est possible d'aller de l'avant. Jésus dit de gloire en gloire. C'est possible d'aller de gloire en gloire. Et chaque jour doit être un jour de progrès. Parce que j'aimerais vous dire que si nous ne progressons pas par rapport aux jours précédents, j'ai plutôt l'impression que nous allons régresser. Mais nous devons progresser, nous devons avancer. Et ça, c'est possible. Comment? Parce qu'il y a un mouvement, il y a une action de Dieu dans notre vie au quotidien que nous devons nourrir, que nous devons chérir. Ma femme me partageait ses statistiques la dernière fois. Elle me disait qu'elle avait lu qu'il fallait 19 jours pour prendre une habitude. Si chaque jour vous faites quelque chose pendant 19 jours, alors ça va devenir une habitude dans votre vie. Et puis il faut 3 mois pour en faire un véritable style de vie. 3 mois. Alors là, ça fait combien de semaines que vous priez? 5. Il reste encore 2 mois pour vraiment que ce soit un style de vie. Puis j'ai envie de te dire, c'est toute ta vie qu'il va falloir continuer. Parce que Dieu ne répond qu'à une seule chose, il ne répond qu'à la prière. Il ne répond à absolument rien d'autre. Il ne répond qu'à la prière. Et je partageais au premier culte, c'est vrai que toutes nos prières n'ont pas forcément amené le réveil dans notre pays ou dans notre vie. Et pourtant, le réveil ne viendra jamais sans prière. Si vous regardez l'histoire de tous les mouvements de Dieu, toutes les fois où Dieu a agi d'une manière extraordinaire, même le jour de la Pentecôte, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient dans cette chambre et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Ils n'étaient pas en train de jouer aux cartes ou boire l'apéro, mais ils priaient. Ils cherchaient la face de Dieu. Et là, tout à coup, soudainement, il s'est passé l'extraordinaire. Mais ils étaient en prière. Et je ne peux que vous encourager. Et je crois que Dieu est en mouvement dans votre église. C'est indéniable. Regardez. Vous êtes obligés d'élargir vos murs, de faire plusieurs services. Mais il ne faut pas s'arrêter là, les amis. Il faut que l'œuvre et le mouvement que Dieu a initié depuis des années dans cette église se perpétuent, se multiplient, s'accompagnent de signes, de prodiges, de miracles. Et vous allez être les principaux
acteurs de cela. Pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi pour incarner ce mouvement. Ce n'est pas le mouvement de Gemma ou de l'autre. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Et pour une fois, parce qu'il paraît que tu n'es pas très bon non plus pour retenir les prénoms. Alors, tu n'as pas le droit de m'en vouloir, d'accord? Tu n'as pas le droit de m'en vouloir. Comme ça, on est deux. Moi aussi, je suis vraiment mauvais. Ce n'est pas leur mouvement. C'est le mouvement de la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que ça se multiplie. Ce n'est pas une œuvre humaine. Et nous ne sommes pas dans une œuvre humaine. Mais nous voulons laisser Dieu commencer et initier et continuer à déverser en nous cette expression de grâce, cette puissance divine qu'on ne peut mesurer. Dieu veut que chaque âme ici présente ce matin soit bouleversée et touchée par la puissance du Saint-Esprit. Ce même esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, ce même esprit veut nous submerger tout à nouveau. Pourquoi? Pour que nous puissions non pas être des monuments, mais que nous soyons en mouvement. Vous savez, beaucoup de gens dans les églises sont des monuments. Ils sont là, ça fait 20 ans qu'ils sont les mêmes. Ils ne changent plus. Ils ne changent plus. Ils ont les mêmes habitudes depuis 20 ans, depuis 30 ans. Ils ne changent plus. Ils ont le même caractère, ils ont la même attitude, ils ont le même visage depuis 20 ans, 30 ans. Et il n'y a rien qui bouge dans leur vie. C'est devenu des monuments chrétiens. Mais ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas signe de la puissance de Dieu dans notre vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est une personne. Et ce qu'il veut faire, c'est mettre du mouvement au milieu de nous. Il veut mettre du mouvement dans ta vie. Il veut agiter ta vie. Il veut secouer ta vie. Il veut challenger ta vie. Et je suis venu ce matin pour te dire cela. Attends-toi à être challengé. Attends-toi à être secoué. Attends-toi à être surpris. Attends-toi à ce que Dieu vienne te chercher là où tu ne l'attends pas. Et qu'est-ce qu'il faudra faire, mon ami? Fuir? Fermer cette voie, l'éteindre? Ou alors y répondre avec foi? Répondre avec audace? Parce que j'aimerais te dire ce matin, Dieu t'emmènera toujours là où ce sera impossible pour toi d'y aller seul. Tu auras forcément besoin de lui. Et c'est là que cette relation devient extraordinaire. C'est là que tu vis, oui, le règne, la puissance et la gloire. Voilà les choses pour lesquelles Dieu nous a sauvés, pour vivre le règne, la puissance et la gloire de Dieu. Est-ce que c'est cela que vous voulez vivre? Le règne, la puissance et la gloire de Dieu? Alors cela se fera par son esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. C'est pour ça qu'il a choisi de vous envoyer son esprit, pour que son esprit habite en vous. Parce que Saint-Esprit n'est pas juste une puissance mystique qui se balade comme ça. Les gens, parfois, ont peur du Saint-Esprit. Dieu, ils peuvent l'imaginer parce qu'ils se font une image d'un père. Jésus, ils peuvent s'imaginer parce que ça a été un homme qui est venu sur la terre, qui est mort sur une croix. Puis on a quelques images qu'on peut se... Mais le Saint-Esprit, qui c'est celui-là? C'est une personne. C'est une personne. C'est Dieu. C'est Christ en toi. C'est une personne. Et si tu veux voir l'œuvre de Dieu se manifester, l'œuvre du Saint-Esprit se manifester dans ta vie, alors il faut honorer cette personne. Tu ne peux pas voir la puissance de l'Esprit de Dieu si tu n'honores pas cette personne. Il faut prendre soin. Il faut le laisser s'exprimer. Il ne faut pas le laisser, je dirais, au fond du placard. Juste on sait que c'est quelque chose que Dieu nous demande, même si on ne comprend pas, mais moi ça me fait peur tous ces trucs. Il est le puissant consolateur. Il est cet esprit qui te fait passer de la mort à la vie. Il est le souffle de Dieu, le roi de Dieu. Il est peut-être temps que tu débranches tes respirations artificielles pour laisser véritablement le souffle de l'Esprit de Dieu, le souffle de la foi se manifester en toi, pour que tu puisses vivre l'extraordinaire de Dieu. Tu es appelé à vivre l'extraordinaire de Dieu, tu le sais ça? Le règne, la puissance et la gloire, pas humaine, mais de Dieu. Le règne, la puissance et la gloire de Dieu. La foi ne se contente pas simplement de regarder. Et j'espère que le dimanche, tu ne viens pas simplement pour regarder ce qui se passe et faire ton petit bilan le dimanche midi, dire tout ce qui a été et tout ce qui n'a pas été. Alors, la louange. Ouh, la louange. Ce matin,
Quentin. Puis Damien, mais Damien, qu'est-ce qui tape fort? J'en ai marre de Damien. Qu'il aille faire des reportages, mais qu'il nous fiche la paix le dimanche matin. Et puis on peut passer comme ça juste à regarder. Ça, ce n'est pas la foi, mon ami. La foi, elle loue Dieu. Elle loue Dieu. Elle loue Dieu. La foi de Dieu, la foi que Dieu a mis en toi, cette foi doit s'exprimer au travers de la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est celui qui connaît le cœur même de Dieu. Il nous est dit, il est celui qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Les profondeurs. Et c'est là où il veut t'emmener. C'est dans les profondeurs du cœur de Dieu. Et là, peu importe qui fait la louange, peu importe qui prêche, peu importe que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou même samedi, dimanche, peu importe, il y a un chant qui s'exprime au-dedans de toi. Il y a une foi qui s'exprime. Il y a une foi qui s'anime tout simplement. Et tu n'es plus toi-même, mais c'est Christ en toi par la puissance du Saint-Esprit qui s'exprime. Et là, ta vie change, mon ami. Ton visage change. Tu n'es plus un monument, mais tu es en mouvement. C'est le mouvement de l'Esprit de Dieu qui s'anime, qui s'exprime au-dedans de toi et par toi. Cesse d'être un monument. Il faut que tu progresses, il faut que tu changes. Je me parle aussi à moi, quand je dis tu, je me parle aussi à moi. Il faut que je change, il faut que j'avance, il faut que je progresse. Je refuse, le maths d'hier n'est pas le maths d'aujourd'hui. Mais certains, ils pensent à hier, il y a 30 ans, le jour où vraiment tu as connu le salut, etc. Oui, mais en 30 ans, est-ce que tu as changé depuis 30 ans? Est-ce que vraiment la personne du Saint-Esprit vraiment change ta vie au quotidien? Est-ce que cette relation que tu as avec le cœur même de Dieu est cette relation si précieuse qui te pousse à élever un chant de joie, un chant de foi? Dire à toi le règne, la puissance et la gloire, c'est une nouvelle manière de vivre. C'est manifester le royaume de Dieu, c'est manifester la puissance de Dieu, c'est manifester et honorer la personne de Dieu dans notre vie. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire. Essayez de dire ça le matin en faisant la tronche. Essayez. Vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas possible de dire Alléluia, gloire à Dieu en faisant la tête. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À toi le règne. Rien que de le proclamer, à toi le règne, à toi la puissance et à toi la gloire. Alléluia, gloire à Dieu. En prononçant ces paroles, ton visage change, ton attitude change, ton langage change. Tu n'es plus en train de dire « Oh là là, cette journée, ça va être difficile. Oh là. » Non, à toi la gloire, le règne, la puissance et la gloire. Ça change. Ce que tu proclames, c'est ce que tu deviens. Nous sommes choisis pour incarner et vivre le royaume de Dieu. Le règne, la puissance et la gloire. Voilà les choses pour lesquelles je vis et pour lesquelles nous vivons. Nous sommes mariés depuis bientôt 14 ans. Nous avons 3 enfants. Ils sont par là. Je crois que les 2 plus grands sont partis au culte des enfants. Nous avons une fille aînée qui a bientôt 12 ans, qui s'appelle Jade. Et puis au milieu, en sandwich, il y a un garçon. Et sandwich, ça lui va très bien. Et il s'appelle Simon. Simon, il a 10 ans. Et puis la petite dernière, elle s'appelle Tornade. De son vrai nom, Lisa. Et elle est là au premier rang, mais elle me fait mentir ce matin. Hein? Gemma, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as promis un gros paquet de dragibus. Ça, je sais. Surtout parce que j'aime les dragibus. Et nous servons Dieu en famille. Nous sommes heureux. Pour nous, c'est un privilège, une grâce et surtout une joie. On en parlait avec Gemma hier. C'est une joie. C'est une joie de servir le Seigneur. Mais vous savez, nous sommes tous au service du Seigneur. Quel est notre premier service? Quelle est notre raison de vivre? C'est de le louer. Nous sommes tous des adorateurs. Ça, c'est le plus grand service pour Dieu. C'est apprendre à servir sa présence, à venir près de son cœur, pour entendre son cœur, recevoir de son cœur. Ça, c'est le plus grand service que tu peux lui rendre. Pourquoi? Parce que tu t'approches de lui et il va te changer. Et ça, c'est le plus grand service que tu peux lui rendre, qu'il te change. Et ensuite, tu deviendras un bon serviteur. Pourquoi? Parce que tu n'agiras pas par tes propres forces, mais par la force de Dieu, par la puissance de Dieu.
Premièrement, adorateur. Deuxièmement, serviteur. À toi le règne. C'est le mouvement de Dieu. Le mouvement de Dieu. J'aimerais vous lire une histoire qui parle de ce mouvement de Dieu, de cette puissance, de cette gloire, de ce règne. Ça se passe dans Actes chapitre 16. Un jour, il est dit, nous allons au lieu de prière. C'est toujours une bonne chose de choisir d'aller prier. Une servante vient à notre rencontre. Il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Donc il y a le Saint-Esprit et puis il y a d'autres esprits. C'est important de comprendre ça aussi. On vit dans un monde spirituel où il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et il y a le royaume des lumières. Et il n'y a rien au milieu, mon ami. La Bible dit qu'il n'y a rien entre. C'est soit l'un, soit l'autre. Et cette dame, elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ces maîtres gagnent beaucoup d'argent. Elle se met à nous suivre. Paul et nous en criant « Oh, ces hommes, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. » La servante, elle va faire ça pendant plusieurs jours. Donc ça veut dire que plusieurs jours, ils vont prier. C'est des petits détails comme ça, mais c'est important. Chaque fois qu'ils vont prier, cette dame qui vient la perturber. J'aimerais vous dire, quand vous allez prier, il y a certainement des gens qui vont chercher à vous perturber. L'ennemi va essayer de venir vous distraire avec des choses. Mais il faut que tu le fasses taire. Comme Paul et Silas vont faire là, écoutez comment ils vont menacer. À la fin, Paul se met en colère. Il se retourne et commande à l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. J'aimerais te dire, quand tu es sur le chemin de la prière, tu es revêtu d'autorité et de puissance. Quand l'Esprit de Dieu t'anime et le mouvement de l'Esprit de Dieu se manifeste au travers de toi, et tu as l'autorité par le nom de Jésus et par le nom puissant de Jésus-Christ pour dire même à ces puissances ou à tous ces événements, toutes ces choses que l'ennemi essaye de mettre en place pour t'empêcher de dire « Au nom de Jésus, rien ne m'arrêtera de venir prier. » Non, 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 aucune circonstance. Moi, je veux aller dans la présence de Dieu. Je veux m'approcher de celui qui m'a choisi. Et l'esprit sort tout de suite. Les maîtres de la servante voient qu'ils ne peuvent plus forcément se servir d'elle, et donc pour gagner de l'argent. Alors, pour se venger, ils vont faire arrêter Paul et Silas. Ils vont les traîner sur la place de la ville, devant les autorités. Ils les amènent aux juges romains en disant « Ces hommes, ils font de l'agitation dans notre ville. Ils sont juifs et ils enseignent de nouvelles coutumes. » Des nouvelles choses. Est-ce que tu es prêt à de nouvelles choses? Est-ce que tu es prêt à de nouvelles choses? Il faut que tu sois prêt à cela. Il faut que tu laisses le mouvement de Dieu aussi te changer, te transformer. À ce qu'aujourd'hui soit différent de demain et différent d'hier. Il faut que ça change. Et c'est l'Esprit de Dieu qui crée cela. Mais nous, les Romains, nous n'avons pas le droit de les accepter ni de les suivre. Nous, les Romains. Que vas-tu dire ce matin? Non, je ne peux pas suivre ça. Non, je ne peux pas suivre. Ce n'est pas pour moi. Non, je ne peux pas suivre. Ça, j'ai déjà entendu ça. Non, je n'ai pas envie. Tu as effectivement le choix. Mais je sais une chose, c'est que le juste, il vit par la foi. Il vit uniquement par la foi. La foule se met en colère contre Paul et Silas. Les juges romains font arracher leurs vêtements et ils commandent qu'on les frappe à coups de fouet. Une fois qu'on les a bien frappés, on les jette en prison.
Ils étaient sur le chemin de la réunion de prière, ils finissent en tôle. Tu ne sais jamais comment une réunion de prière peut finir, mon ami. Attends-toi à ce qu'il y ait du changement quand tu viens prier. Attends-toi à ce que Dieu t'emmène là où tu n'as pas pensé aller. Il va t'emmener, ça c'est le chemin de la prière, elle change même ta destination, elle change ta vie, littéralement. Il pensait venir tranquille, amener des petites prières, finalement, il se retrouve tout nu, frappé, en tôle. Voilà où il se retrouve. On dit, mais Seigneur, c'est pas juste quand même. Ils sont venus te prier et là tu les laisses dans les mains de ces barbares, de ces gens qui leur font du mal. Mais écoutez la suite. On va commander aux gardiens de les surveiller avec soin. On dit, ces deux-là, là, tu ne dors pas. Tu les surveilles. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison. Il dit, eux, je vais les mettre au fond, dans le coin là-bas. Comme ça, je serai sûr que je pourrais vraiment jeter un œil sur eux. On va même fixer à leurs pieds, on va fixer leurs pieds dans des blocs de bois. Donc tout était prêt, tout était bien sécurisé. Mais soudainement, oh là là, soudainement, qu'est-ce qui se passe? Le mouvement de Dieu prend place. Soudainement, l'Esprit de Dieu n'a pas donné son dernier mot. Soudainement, l'Esprit de Dieu dit, là c'est le bon moment pour moi de faire quelque chose d'extraordinaire. Là où personne n'imagine que je suis, au fin fond de la prison, dans l'obscurité, là où vous êtes nus, là où vous êtes les plus faibles, c'est là que moi je vais montrer qui je suis. Ou là où vos conditions sont les plus pitoyables, c'est là où moi je vais me révéler. Et qu'est-ce qui se passe? À minuit, Paul et Silas, non, ils ne sont pas en train de dormir. Non, ils ne sont pas en train de se plaindre ou de se lamenter sur leur sort. Non, ils ne sont même pas en train de prier pour demander de sortir de la prison. Ils ne sont pas en train de supplier, Seigneur, sors-nous de la prison. Nous ne méritions pas ça, Seigneur. Sors-nous. Non. Qu'est-ce qui se passe à minuit? Paul et Silas se disent, c'est extraordinaire. Regarde là où Dieu nous a emmenés. Regarde là où on est. Regarde. Enfin, ils ne devaient pas voir grand-chose parce qu'ils étaient tellement nuits, je pense tellement noirs, mais Paul, Silas, on va rendre gloire à Dieu. On va chanter, à toi soit le règne, à toi la puissance et à toi soit la gloire, Jésus. Pour les siècles des siècles, amen. Et je les imagine, les deux ont commencé à chanter au milieu de la nuit. Et ce n'était pas juste un petit chant du bout des lèvres. Il nous a dit que tous les prisonniers ont commencé à les entendre. Je ne sais pas quelle taille avait la prison non plus, mais il y avait quand même quelques prisonniers. Ce n'était pas juste chuchoter, ce n'était pas murmurer. C'était l'Esprit de Dieu qui commençait à se manifester. Et quand l'Esprit de Dieu, mon ami, t'anime, alors il y a un chant qui commence à s'élever. La foi ne regarde pas seulement, mais elle chante, elle s'exprime. Et là, ce chant de délivrance, ce chant de gloire, ce chant de foi commence à s'exprimer dans la prison. Et tous les prisonniers se réveillent. Ils disent, mais hey, qu'est-ce que vous faites, les gars? Il est minuit, au milieu de la nuit. Qu'est-ce que vous venez nous réveiller avec ce chant? Et là, soudainement, qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit que la terre a commencé à trembler. Oh, le surnaturel de Dieu, soudainement est déclenché par un chant qui s'élève à sa gloire. Mon ami, ta terre doit trembler, la terre de ta vie doit trembler. Et c'est toi qui vas le déclencher comment? En exprimant et en laissant la personne du Saint-Esprit. Comme au temps de Noé, il nous a dit que la terre a craqué de l'intérieur. Oui, le déluge est venu, la pluie est tombée, mais il nous a dit aussi que la terre a craqué. Et l'eau est sortie aussi de la terre. Et il y a besoin que ta terre, elle craque ce matin. Il y a besoin que l'Esprit de Dieu vraiment sorte de l'œuf dans lequel tu essaies de le contenir pour qu'il puisse véritablement s'exprimer et que de toi-même jaillisse le fleuve d'eau vive. Tout le potentiel est en toi. Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Christ est en toi. Il ne demande qu'une chose. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi t'agiter un petit peu. Laisse-moi un petit peu m'exprimer. Et là, une voix s'élève. La prison tremble. Plus que ça, les chaînes tombent, les blocs de bois tombent, toutes les portes s'ouvrent, l'extraordinaire prend place. Et là, tous les prisonniers sont au bénéfice du chant de deux gaillards au milieu de la nuit. Toute la prison est libre. Oh, ça c'est la puissance, le règne et la gloire de Dieu.
Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Et j'aimerais tellement t'encourager ce matin. C'est des choses que Dieu veut faire vivre à chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé juste à Paul et Silas, mais tous ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu, par le mouvement de Dieu, par la personne du Saint-Esprit, sont appelés à vivre le règne, la puissance et la gloire de Dieu. Est-ce que tu connais le commandement le plus répété dans la parole? Je ne dis pas le premier commandement que Jésus ou Dieu nous a demandé, je parle du commandement le plus répété dans la parole. Tu le connais? C'est n'aie crainte. N'aie crainte, c'est un commandement. N'aie pas peur, n'aie crainte. Ça, c'est celui qui est le plus répété. Tu connais le deuxième? Je me dis que si tu ne connais pas le premier, il y a peu de chances que tu connaisses le deuxième. Mais je vais te dire le deuxième. Tu as levé ta main, jeune homme? Non? Ah, je croyais. Le deuxième, chante. C'est le deuxième. Chante! Ce n'est pas une option. Chante! 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 Exprime! Libère la foi par le chant, par la proclamation, par la prière. Laisse l'Esprit de Dieu se manifester au travers de toi. Laisse ce chant s'élever dans les lieux très hauts, dans les lieux spirituels. Libère l'atmosphère de là où tu te trouves. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait. Ils ont chanté au milieu de la nuit. Et l'Esprit de Dieu a fait l'extraordinaire. Chante. Chante, je ne peux que t'encourager à cela. Paul et Silas vont agir avec foi, avec autorité. Et j'aimerais t'encourager à utiliser cette foi et cette autorité que tu as reçue, que tu as. Et tu es celui qui va ouvrir les prisons. Tu es celui qui va emmener l'atmosphère du ciel là où tu te trouves. Pourquoi? Parce que tu es un porteur de cette présence. Parce que Dieu est en toi. Parce que Dieu se saisit de toi. Alors que leurs corps sont en souffrance, alors qu'ils sont certainement fatigués, alors peut-être qu'ils souhaiteraient éventuellement peut-être être ailleurs, ils auraient préféré peut-être un autre endroit. Ils sont en train d'élever un chant. Comment est-il possible d'élever un chant dans de telles conditions? Comment c'est possible? Humainement, on est d'accord pour dire ce matin, ce n'est pas possible. Humainement, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Déjà, moi-même, je n'ai jamais pris des coups de fouet. Mais je pense qu'ils devaient vraiment avoir mal. Parce qu'il nous est dit qu'après, ils ont été soignés, on les a soignés, on a nettoyé leurs plaies. Donc, ce n'était pas juste des petits coups comme ça. C'est vraiment qu'on les a rossés correctement. Humiliés. Et pourtant, un chant dans l'obscurité a été élevé. Mon ami, je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Je ne sais pas où est ta foi. Mais j'aimerais te dire que si ce matin, tu t'es ennuyé pendant la louange, c'est que tu n'es pas prêt pour le ciel. Si tu trouves que la louange, c'est que tu n'es pas prêt pour le ciel. Parce qu'au ciel, ça chante. Est-ce que tu commenceras ici-bas, tu le poursuivras dans le ciel. Mais ce n'est pas une fois au ciel que tu vas commencer à chanter, il sera trop tard. Ce n'est pas une fois au ciel que tu vas dire ma foi, je vais... Non, ta foi, c'est maintenant qu'elle doit se mettre en pratique. C'est maintenant la foi dans ce que Dieu dit, dans la parole de Dieu, la foi dans ce que tu as reçu. Je suis oint, j'ai été choisi par Dieu lui-même. Je suis rempli de sa personne, rempli de l'Esprit. Sa parole est en moi. Christ est en moi. Et je veux le laisser faire, je veux le laisser s'exprimer. Sommes-nous des enfants des circonstances ou sommes-nous des enfants de foi? Qui dicte notre vie? Qui dicte notre vie? Quel langage parles-tu? Quel langage parles-tu? Est-ce un langage de foi ou un langage d'incrédulité? Le langage d'incrédulité n'est certainement pas le langage de l'Esprit de Dieu.
Certainement pas. Il connaît les profondeurs du cœur de Dieu et il sait qu'avec lui, tout est possible. Absolument tout. L'Esprit de Dieu détournera ton regard et ton visage des conditions dans lesquelles tu es et t'aidera toujours à fixer tes yeux vers le Maître. Et là, tu pourrais dire à toi le règne, à toi la puissance et à toi la gloire. Peu importe la circonstance ou la condition dans laquelle je me trouve, le véritable adorateur que Dieu recherche n'est pas un adorateur qui cherche les conditions idéales pour louer, mais le véritable adorateur change les conditions dans lesquelles il se trouve. Il est la personne idéale pour changer les conditions, comme Paul et Silas. Ils ont ouvert les portes de la prison par leur chant, par leur foi qui s'est exprimée. Ça, c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Jeune, moins jeune. Et je disais au premier culte, il y avait pas mal d'aînés qui étaient là au premier culte, et je les ai encouragés. Je dis, si vous êtes encore en vie, c'est que Dieu n'en a pas terminé avec vous, sinon vous ne serez déjà plus là. Mais oui, la route n'est pas terminée. La route n'est pas terminée. Et si vous êtes là en vie, ce n'est pas juste pour être un monument. Mais le mouvement de Dieu doit prendre place au-dedans de toi. Dieu n'en a pas terminé avec toi. Il y a encore une mission pour toi ici-bas sur terre. Laissons l'œuvre du Seigneur. Que ce ne soit pas juste un beau monument, mais que ce soit toujours en mouvement. En mouvement. Et que nous puissions être ces adorateurs de la nuit. Ces adorateurs de l'obscurité. Ceux qui sont capables d'élever un chant au milieu de la nuit dans la prison. C'est ça que Dieu recherche. Les vrais adorateurs. Ceux qui peuvent dire à toi le règne, la puissance et la gloire. En toutes circonstances. Est-ce que j'y suis arrivé? Non. Mais j'ai envie d'y arriver. Et je travaille à cela. Je veux progresser à cela. Et quand les pensées viennent, ils me disent, oh, là, je fais taire ces pensées. Comme Paul et Silas ont fait taire ce mauvais esprit. Il dit, tais-toi maintenant. Je ne laisse pas, je ne veux pas me laisser contaminer par des choses qui m'éloigneraient de la présence de Dieu. Quand j'ai décidé d'aller prier, je vais prier. Quand j'ai décidé d'élever la voix, j'élève la voix pour mon Dieu. J'ai l'autorité contre tout le reste. Christ est en moi. Christ, le même esprit qui l'a ressuscité, est en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Commence ce matin à changer tes habitudes, à changer ton langage. Ce que tu dis est tellement important. Je me souviens, et je terminerai avec ce petit exemple. Quand j'étais à l'école biblique en Angleterre, moi je suis arrivé, j'avais 20 ans. J'ai fait 2 ans. Et puis je me souviens de Violette, cette petite dame suisse, 66 ans. 66 ans, elle est venue se former à l'école biblique. Mais Violette, elle ne parlait pas un mot d'anglais. La pauvre. C'est dur, imaginez, tous les cours en anglais, tout le monde parle anglais. Et vous avez 66 ans, vous arrivez et vous comprenez absolument rien de ce qui se passe. Et là, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je fais là? Je serais peut-être mieux avec mes petits-enfants ou mes enfants, dans ma maison. Puis après tout, Dieu est le même là-bas qu'ici. Et puis, on peut se trouver 1001 raisons. Et Violette, bien des fois, je l'ai consolée. Bien des fois, je l'ai pris dans mes bras, je dis, Violette, ne lâche pas. Si Dieu t'a conduit jusqu'ici, ne lâche pas, Violette. Tu vas apprendre et Dieu va t'aider. Cette langue que tu ne connais pas, tu vas apprendre à la parler. Mes amis, Violette, elle est restée 1 an. Violette, elle est restée 2 ans. Violette, elle est restée 3 ans. Violette, elle est restée 4 ans. Et Violette, elle est devenue tellement bonne en anglais que quand il y avait des étrangers, des Français ou des Suisses ou des Belges, des francophones qui venaient écouter à l'école biblique ou quelconque réunion ou les conférences qu'il y avait, c'était elle qui traduisait. Violette, elle a appris ce nouveau langage. Mon ami, il n'y a pas d'âge pour apprendre le langage de la foi. Et il faut que tu apprennes ce langage de la foi.
il faut que tu l'exerces, il faut que tu parles, il faut que ça sorte de ta bouche. C'est impossible d'apprendre une langue tant qu'on ne la parle pas. On n'essaye pas avec sa bouche. Tu ne peux pas dire que tu parles anglais si tu n'as jamais dit un mot. Tu peux penser anglais, mais tant que tu ne le dis pas, tu ne peux pas savoir vraiment si tu parles anglais. Parce que moi, quand je suis arrivé en Angleterre, je pensais que je parlais anglais, mais en fait, j'étais nul. Je pensais dans ma tête, je dis, moi, je vais me débrouiller. Moi, c'est bon, j'ai appris, j'ai eu mon bac, je vais me débrouiller. Et en fait, je suis arrivé, je dis, c'est anglais qu'on parle ici? Ou j'avais l'impression qu'on parlait une autre langue. J'avais une idée de ce que moi, je pensais, mais jusqu'à ce que je commence à vraiment parler avec des gens du pays. Il m'a fallu tout un temps d'adaptation. Il a fallu persévérer jusqu'à ce que je commence à penser anglais, jusqu'à ce que je rêve en anglais. Mon ami, c'est ça que Dieu veut faire avec le langage de la foi, avec cette puissance aussi qu'il veut mettre en toi. Il veut que tu parles, il veut que tu penses, il veut que tu vives. Et ça prend du temps, ça s'exerce de progrès en progrès, de progrès en progrès. Il faut que tu sois celui qui déclenche ce mouvement dans ta vie. Il faut que tu acceptes ce mouvement. Et les épreuves ne seront plus des épreuves. Ce sera des occasions de voir la puissance de Dieu se manifester et se révéler dans ta vie. Ces épreuves, tu diras, oh, j'ai la puissance et l'autorité par le nom de Jésus-Christ. Et là où je suis, je vais commencer à élever un chant et la gloire de Dieu va se révéler et se manifester. Voilà ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Parle ce langage, ne te retiens pas. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais de puissance, de sagesse. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à chanter? Non, mais pas chanter juste parce qu'il faut chanter. Juste parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de conclure les cultes. Chantez demain. Chantez tout à l'heure. Chantez mardi. Chantez mercredi. Chantez jeudi. Chantez vendredi. Chantez samedi. Est-ce que vous êtes prêts à exercer ce langage de la foi? À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire. Levez-vous chaque matin. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire pour cette merveilleuse journée. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire. Exercez-vous. Exercez-vous. Apprivoisez cette langue jusqu'à ce que vous puissiez la maîtriser. Être sensible à la voix et l'esprit de Dieu. Amen. J'entends les ventres qui commencent à gargouiller. Je vais m'arrêter. Je sais. Je sais. Mais j'aimerais juste qu'on ferme nos yeux juste un instant quand même et on va prier. Ce matin, la question elle est simple. Est-ce qu'il y en a qui veulent du changement? C'est tout. Ça s'arrête là. Est-ce qu'on veut changer ou alors on se dit non, moi je suis bien. Je n'ai pas besoin de changer moi. Bon, ok. Je ne suis pas sûr que Dieu pense de la même manière, mais tu as le droit de penser de cette manière-là. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu puisse vraiment faire son œuvre. J'ai besoin de connaître qui est Dieu. Et pour ça, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de le laisser agir. Tu n'as pas de crainte à avoir, mon ami. Tu n'as pas de crainte. Parce que Dieu est amour et l'amour bannit la crainte. Et tout ce que l'Esprit de Dieu veut faire en toi est né de l'amour du Père, du cœur du Père, de la nature du Père. L'Esprit de Dieu, c'est la nature du Père en toi. Mais l'amour, parfois, nous challenge. L'amour nous défie. Ce matin, est-ce que tu veux laisser ce mouvement prendre place dans ta vie ce matin? Qu'est-ce que tu veux? Ou tu es peut-être en train d'accepter le statu quo, dis c'est comme ça, c'est toujours été comme ça. Alors tu es un beau monument, oui. Peut-être. Mais ce que Dieu voit en toi, c'est un mouvement. C'est la vie. La vie, le souffle de Dieu. Et Dieu veut vraiment souffler sa vie en toi ce matin. Et j'aimerais simplement, on va faire un appel tout simple. Que tous ceux, ce matin, qui disent, moi je veux vivre ce souffle de vie. Moi, ce matin, je reconnais que j'ai besoin de changement dans ma vie. Je reconnais vraiment que j'ai besoin que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir en moi. J'ai vraiment besoin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de résurrection, vraiment ranime, souffle sur les braises. J'ai vraiment besoin de ça. J'ai vraiment besoin. Je veux m'approcher. J'ai envie. C'est ce que mon cœur désire. Je choisis cela. Je choisis de faire confiance à la personne du Saint-Esprit. Je choisis de faire confiance à l'amour du Père.
si c'est ton désir, si c'est ton choix, ta volonté ce matin, et même si ce n'est pas ta volonté, j'aimerais te dire que c'est la volonté du Père. Alors il faut crucifier ta volonté. Non pas la mienne, mais la tienne, mon Dieu. La tienne. Et encore malgré tout ça, tu as le choix ce matin. Mais je sais que plusieurs ont besoin de répondre à cela. Parce que Dieu ne donne pas des messages comme ça pour rien. Et si j'ai reçu de donner ce message, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts pour entendre ce message. Et que Dieu veut vraiment faire une œuvre toute particulière et unique ce matin dans les cœurs. On ne prêche pas par hasard. Je ne suis pas venu prêcher parce que j'avais rien à faire ce matin. Parce que je sais que Dieu a choisi ce moment-là. Alors j'aimerais vous inviter cordialement de la part du Seigneur à rejoindre ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Si c'est ton choix ce matin, si c'est ton désir, j'aimerais que là où tu te trouves, à ta place, rapidement tu puisses te lever maintenant. Lève-toi. Si c'est ton désir, moi je sais de quoi j'ai envie. Mais si c'est ton désir ce matin, si c'est ton choix, ta volonté de soumettre ta vie à l'Esprit de Dieu, waouh, c'est extraordinaire. Non pas parce que vous êtes levé, parce que je me dis ce que Dieu est capable de faire avec 200 personnes remplies du Saint-Esprit, 200 Paul et 200 Silas. Mon ami, cette ville, elle va être retournée. Les prisons vont être ouvertes. Les cœurs vont être restaurés. La puissance de Dieu va être libérée dans cette ville. Oh, ça va être extraordinaire. À lui le règne, à lui la puissance et à lui la gloire. Amen. Alors là où vous êtes, n'attendez pas qu'il y ait un chant qui vienne, mais commencez à chanter là où vous êtes. Maintenant, ne me regardez pas. Arrêtez de me regarder d'ailleurs. Arrêtez de me regarder, regardez à lui, fermez vos yeux, regardez à ce qu'il a accompli pour vous, regardez à la croix, regardez, il est vivant, il est ressuscité, regardez à lui. Et là où vous êtes, commencez à élever la voix, commencez, comme Paul et Silas au milieu de la nuit. Et Dieu merci, nous on a encore des habits, on est encore habillés, on n'est pas torturés dans notre corps plus que ça. Et même si peut-être tu souffres dans ton corps, tu peux et tu dois élever un chant maintenant, un chant de foi. Commence maintenant à chanter, commence à élever la voix, commence à le louer, commence à l'adorer. Tu n'as pas besoin de la musique pour ça. L'Esprit de Dieu est en toi, il est le plus grand des musiciens. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Alléluia. C'est si bon d'être dans ta présence, Seigneur, ce matin. Oh Seigneur, j'élève ma voix, Seigneur, je chante en ton honneur, Seigneur, ce matin. Je chante, Seigneur Jésus. Merci pour ton souffle, merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour la puissance de résurrection qui est en moi. Père, merci, tu m'as choisi, tu m'as oint, Seigneur. Tu m'as oint, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia, alléluia, merci. Merci. Continue à élever un chant. C'est le démarrage de quelque chose de nouveau ce matin. C'est quelque chose de nouveau qui va démarrer dans ta vie. Et il va falloir t'exercer jusqu'à ce que ça devienne naturel pour toi. Il faut que tu apprennes. Et j'aimerais juste t'introduire dans ce premier cours ce matin. C'est un premier cours tout simple. Et le premier cours, il faut commencer à parler. Commence à parler, commence à ouvrir ta bouche, commence à exprimer ta reconnaissance, commence à l'exprimer. Et puis s'il y a une mélodie qui vient, laisse-toi emporter par cette mélodie. Alléluia, alléluia. Comme les oiseaux chantent en l'honneur de notre Dieu, nous puissions aussi apprendre à chanter dès le matin les louanges du Seigneur. Alléluia.